Hier soir, je suis allé faire 2-3 courses dans mon supermarché local, perdu au milieu de nulle part. Fin d'automne, lumière moche, musique d'ascenseur. Le genre de soir où t'as juste envie de disparaître dans un rayon surgelé. Je passe en caisse automatique et la superviseuse me regarde comme si j'étais son dernier client avant la retraite. Je m'étonne de la rapidité de la machine, ce à quoi elle me répond que c'est un nouveau logiciel à base d'intelligence artificielle. Je comprends pas trop au départ, en plus elle le prononce à la française, aïe, avec l'accent des gens qui ont jamais quitté leur département mais qui parlent comme si c'était Paris. Puis elle s'emballe, les robots, le monde, les jeunes, la vitesse, la peur. En somme, le grand remplacement par un truc qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle sent venir. Et puis elle boucle son monologue sur « Moi, j'ai fait mon temps, mais pour vous, les générations qui arrivent, ça va être terrible ». Alors j'hoche la tête, poliment, j'emballe mes courses et je sors. Et sur le chemin du retour, je me mets à repenser à ce qu'elle a dit. En soi, c'est pas ce qu'elle a dit qui me fait cogiter. Ce genre de phrase, les gens disaient la même chose avec l'avènement d'Internet et sûrement pareil pour l'invention de l'électricité et la découverte du feu. Ce qui me turlupine au fond, c'est que ça y est. Le sujet de l'IA a dépassé Internet, les plateaux télé et les podcasts. Il y a quelques temps, je retrouvais juste ces préoccupations sur Internet de la part de mecs avisés ou de la part de gars qui avaient des paperboards derrière eux. Et les paperboards, c'est vachement rassurant quand même. Non, là ça y est, le sujet de l'IA a traversé les écrans et il a atterri dans la bouche de Corinne. Et Corinne, elle a pas un avis, elle a peur. Le genre de peur qui dit « on ne comprend plus rien à ce qu'on crée, on est au volant d'une bagnole ». Qu'on ne contrôle plus. Et c'est là que j'ai eu comme un flash, cette impression qu'on rejoue toujours la même scène. Une lumière apparaît, tout le monde applaudit, et 10 ans plus tard, tout le monde panique. C'est comme si l'humanité avait un toc, toujours allumer un feu de plus, sans jamais apprendre à tenir la flamme. Et c'est là que je me suis rappelé une vieille histoire. Une histoire qu'on racontait avant les écrans, avant les machines, avant les peurs modernes. Une histoire de feu, justement. Les dieux grecs. Gangbang, triche et vengeance. La poésie de la vie. Au milieu de ce bordel divin, il y a un mythe qui nous intéresse. Ce sera notre point de départ. Le mythe de Prométhée. Prométhée, c'est pas un dieu, pas vraiment. C'est un titan, la génération d'avant les dieux. Une vieille race de géants qui s'est fait dégager quand Zeus a pris le pouvoir à coup de 49.3 et d'éclairs dans la gueule. Donc notre gazier, Prométhée, il a toujours eu le cul entre deux chaises. Il ne vit pas sur le mont Olympe avec les dieux ni au Tartare. Pas le fromage, mais le QG des titans. Non. Il vit sur Terre avec les hommes. Les hommes sont création des dieux. Enfin, les dieux ont peut-être signé les papiers, mais c'est Prométhée qui a mis les mains dans la glaise pour façonner les premiers hommes. Parce que les dieux grecs sont pas des darons bienveillants. Ce sont des divinités orgueilleuses qui veulent être adorées. L'homme est un miroir, des nouvelles groupies. Des yeux pour les dieux, rien de plus. Alors ils ont laissé Prométhée faire. Lui, les trouve magnifiques. Mais les hommes à ce moment-là sont juste des prototypes. Un truc en argile sans mode d'emploi, sans option. Des poulets froids qui courent dans tous les sens sans trop savoir pourquoi ni comment. À la roulette des dons, il n'y avait plus rien en stock. Ni griffes, ni ailes, ni carapace. Alors les hommes se les gèlent et passent leur temps à se faire bouffer par d'autres trucs. Prométhée, attristé par ce spectacle, se rend compte que les hommes ont du potentiel mais zéro chance. Et c'est là qu'il a l'idée, le move de sa vie. Voler le feu des dieux et le ramener aux hommes. Alors un soir, pendant que l'Olympe roupille, il chope une flamme divine et redescend sur Terre comme un braqueur qui aurait piqué le soleil. Et là, pour la première fois, les hommes allument un feu, un vrai, une lumière qui fait reculer la nuit. C'est pas juste un simple feu comme tu peux le faire avec ton vieux bic, je t'explique un peu plus tard, t'inquiète. Bref, là-haut, Zeus se réveille, le boss, le big man du ciel, et il capte tout de suite. Prométhée, le petit malin, le stagiaire des titans, ce fils de pute a trahi les dieux. Il fait alors claquer son slibard et lâche la punition divine version premium. Il envoie Pandora. Pandora, c'est le plus vieux piège du monde. La première femme parmi les hommes. Une beauté livrée et envoyée sur Terre avec conditions générales. Les dieux la créent ensemble, comme une œuvre d'art toxique. Aphrodite lui donne la beauté, Hermès la ruse, Athéna la curiosité et Zeus le piège. On a refilé à cette bombasse une boîte en lui disant une seule chose. Tiens, c'est un cadeau. Tu peux tout faire, sauf l'ouvrir. Et que se passe-t-il quand on dit à une femme ce genre de truc ? Elle l'ouvre. Et là, boum, tous les malheurs du monde s'en échappent. Les maladies, la vieillesse, la jalousie, la guerre, la fatigue, la mort s'abattent alors sur Terre. Avant ça, les hommes vivaient pépouze. Complètement cons, mais pépouze. Et pendant que les mortels découvrent les joies de la misère, Zeus s'occupe du cas Prométhée. Le titan rebelle, le voleur de lumière. Il le fait capturer, traîner jusqu'au bout du monde, enchaîné à un rocher du Caucase. Pas un endroit, non, un oubli. Chaque jour, Zeus envoie un aigle, un putain d'aigle gigantesque, symbole de sa puissance. Et l'oiseau vient lui bouffer le foie encore et encore. Le foie repousse tous les jours, la douleur recommence éternellement. Le premier enfer sur abonnement, le premier cycle infini de souffrance, inventé juste pour rappeler à tout le monde qu'il ne faut jamais défier le système. Le feu, c'est pas juste une flamme ni juste un moyen de faire cuire des saucisses. Le feu, c'est une symbolique. Le savoir-faire, la technique, la maîtrise du monde. Avant, on subissait la nature. Après, on commence à la transformer. Le feu, c'est le premier outil, le début de la civilisation. Grâce à lui, l'homme apprend à cuire, à fondre, à forger et à bâtir. Le feu, ça fait cuire la viande, mais ça fait aussi fondre les statues. Zeus l'a bien compris. Pourquoi prier les dieux si on n'a plus besoin d'eux ? Prométhée voulait nous offrir la lumière, mais il nous a donné la responsabilité qui vient avec. Il nous a donné le choix.
le pouvoir de créer et celui de se brûler en le faisant. C'est ça le point qui nous intéresse. À chaque feu, son arme. Le feu, c'est la première porte d'un long couloir de découverte qui mène à notre époque actuelle. Et au bout du couloir, il y a nous, les pyromanes modernes, les héritiers de la première étincelle. Chaque fois qu'on a trouvé une lumière, on s'est débrouillé pour s'y cramer les doigts. Le feu, c'était la survie, puis la forge, puis la guerre. L'électricité, c'était la lumière, la foudre domestiquée, notre nouveau feu moderne. Une nouvelle découverte avec laquelle on a branché le monde entier sur secteur. Une coupure et tout déraille. Le nucléaire, la promesse d'énergie infinie, le soleil en boîte. Résultat, Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima. 3 claques cosmiques pour rappeler à l'homme qu'il n'a pas le brevet du feu éternel. À chaque feu, son arme, ou l'art de fabriquer des allumettes dans une pièce pleine d'essence. Et puis on a arrêté de découvrir, on a commencé à créer par nous-mêmes. Internet par exemple, le premier feu artificiel, une flamme sans bois, sans chaleur, sans odeur. Un feu froid capable de relier chaque individu de la planète, regrouper toutes les connaissances humaines. Internet à la base, c'est le genre de flamme qui ne brûle pas ta peau. Mais l'humain est astucieux et a trouvé le moyen de se cramer quand même. On est devenu Prométhée, on ne vole plus la lumière, on la fabrique. On pond des IA. Sauf que cette fois, notre création, elle prie personne. Elle apprend, elle copie, elle dépasse. L'IA, c'est notre nouvel homme d'argile, façonné à notre image, sans nos doutes, sans notre fatigue, sans notre peur du feu. Et peut-être qu'un jour, elle aussi volera la flamme. Elle deviendra Prométhée. Et nous, on redeviendra les dieux d'avant, les mythes d'hier, les fantômes de nos propres révolutions. On voulait jouer à Dieu, on a juste créé un truc qui n'a plus besoin de son créateur. Je crois que c'est ça que voulait dire Corinne au fond. Mais alors quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Dans l'histoire que je vous ai racontée, j'ai volontairement omis un détail. Quand Pandore ouvre la boîte et libère tous les malheurs du monde, les versions divergent. Certains disent que l'espoir reste enfermé, d'autres qu'il s'échappe avec tout le reste. Moi, je préfère la deuxième version. Parce que l'espoir, c'est pas ce qu'on garde, c'est ce qu'on lâche dans le chaos. On parle beaucoup de super-intelligence, de machines qui vont nous dominer, nous remplacer. La plupart des récits sont fatalistes. Mais au fond, pourquoi ? Parce qu'on vit encore avec cette logique. Ce qu'on crée finit par nous détruire. Prométhée, Frankenstein, Oppenheimer. C'est toujours la même peur, celle d'un dieu imparfait qui perd le contrôle. Mais cette version-là, je crois que c'est une sorte de globi-boulga d'héritage judéo-chrétien. Tu touches à la lumière, tu payes. Tu crées la vie, tu te fais bouffer. Tu veux comprendre Dieu, tu finis damné. C'est spectaculaire, ouais, mais réducteur. Les Grecs, eux, avaient compris autre chose. Leur mythe n'était pas des leçons, pas de morale, pas de happy end. Juste des miroirs. L'objectif, c'est pas d'enseigner une vérité morale, mais de révéler un paradoxe humain. Comprends par toi-même. Tire ta vérité ou reste dans le flou. C'est toi le héros. C'est aussi le but de cette vidéo. Je donne pas de réponse, je t'en donne plusieurs, alors à toi de faire ton choix ou d'en inventer une autre. Du coup, et si l'homme en créant ne se détruisait pas ? Et si au contraire, il se révélait ? Parce qu'à chaque feu son arme, et à chaque arme, on a toujours fini par inventer des boucliers. Imparfaits, certes, mais humains. Le vrai problème, c'est pas ce qu'on crée. C'est ce qu'on projette dessus. On imagine l'IA violente, égocentrique, avide de contrôle. Mais elle n'a ni chair, ni faim, ni peur. C'est juste un reflet, sans nos névroses. Et pour dominer, faut d'abord avoir peur de perdre. Et l'IA n'aura jamais peur de perdre. Le vrai danger, c'est pas l'IA, c'est qu'elle tombe entre les mauvaises mains. Et ça, c'est pas un mythe, c'est une habitude humaine. L'IA et les créatifs. Parce qu'on peut tourner autour du pot autant qu'on veut, on sait très bien ce qui va se passer. Des métiers vont sauter, les doubleurs, les monteurs, tous ceux en première ligne. Puis ça va s'étendre, minimiser les coûts, augmenter les bénéfices. Les studios ne créeront plus, ils généreront. Les films, les vidéos, les chansons. Des œuvres parfaites, calibrées, sans sueur, sans faille. Un vide magnifique. Et les gens applaudiront, ouais comme toujours, parce que ça brille, ça bouge, ça vend. Mais au fond, ce sera froid, une lumière sans chaleur. Et le vrai drame, c'est pas la disparition des artistes, c'est que le public s'habitue à la lumière sans chaleur, l'anesthésie des spectateurs. Parce que la peur, c'est pas que la machine crée, c'est que plus personne ne sente la différence, que l'on confonde la lumière et le feu. Le feu, c'est ce qui te réchauffe et te brûle à la fois, c'est l'arme et le bouclier. Et je pense que c'est là qu'il faut que les créatifs arrêtent de chialer, sortent les doigts du cul. Parce que ce qui vient, c'est pas une menace, c'est une guerre sensorielle. C'est maintenant qu'il faut envoyer du vivant, du vrai, une dose d'humain si pure qu'aucun système ne puisse l'endormir à l'avenir. Va falloir muscler son karaté et avoir les reins solides, parce qu'après, ce sera trop tard. Et le pire, c'est qu'il n'y aura pas de drama, pas d'explosion, pas de révolution. T'auras toujours ton Netflix, ton Spotify, ton Uber Eats. Les films seront nickel, les musiques bien mixées, les visages parfaits. Tout sera propre, rapide, confortable. Et toi aussi, tu seras propre, rapide, confortable. À force de simplifier, on aura fini par désactiver la douleur. Et avec elle, la faim, la rage, le feu. Le monde va se couper en deux. D'un côté, les pilotes automatiques de l'intelligence, de l'autre, les passagers. Les performants et les endormis. Les premiers créeront des empires sans sueur, les seconds scrolleront en silence en attendant la fin de la batterie. Et tout le monde dira que tout va bien, parce que tout marchera. Il n'y aura plus d'erreurs, plus de fautes, plus de frissons. La culture deviendra un tapis roulant qui tourne, 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 jusqu'à ce qu'on oublie qu'elle servait jadis à grimper. Parce que l'art, c'est pas une option. C'est ce qui nous empêche de crever debout.
C'est ce qui fait rêver un môme dans un HLM. C'est ce qui te donne envie de construire une fusée alors qu'il n'y a même pas de permis. Les plus grandes merveilles de ce monde, les ponts, les villes, les symphonies, tout est né dans la tête d'un taré qui refusait de redescendre sur Terre. C'est ça, un artiste. Un rêveur qui a la dalle. Un mec ou une meuf qui regarde le vide et se dit « y a moyen de faire un truc là ». L'art, c'est la permission de croire avant que ça existe. Sans art, il n'y a plus de feu. Il n'y a que des thermostats. Et si un jour on perd les rêveurs, on perd les bâtisseurs, les poètes, les fous, les amoureux. Le monde continuera de tourner, mais un monde sans rêve, c'est juste un supermarché avec une bonne Wi-Fi et une caisse automatique. Not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.